Donc, dans la première vidéo, on a discuté comment ouvrir sa société à Hong Kong. Dans cette vidéo, on va voir, donc la partie 2, on va voir comment ouvrir le compte en banque à Hong Kong. On va voir si c'est possible déjà. Parce que vous avez peut-être entendu, si vous avez fait un peu de recherche en ligne, que c'est impossible d'ouvrir un compte en banque à Hong Kong, blablabla. Et en fait, c'est à moitié vrai. C'est vrai que depuis 2016, ça a été très compliqué à Hong Kong. Mais pas seulement à Hong Kong, dans le monde entier, parce qu'il y a eu l'introduction de FATCA chez les Américains, le CRS, le Common Reporting Standard and Automatic Exchange of Information, qui a commencé aussi autour de là. Enfin, ça a commencé en 2018 à Hong Kong, mais les banques commençaient à se préparer dès 2016. Et puis, on a eu aussi l'introduction par la FATF de toutes les règles anti-money laundering et lutte contre le terrorisme. Donc, tout ce qui est lutte contre le blanchiment d'argent et terrorisme, qui ont été introduites. Et du coup, les banques ont eu plein de compliance. Mais ça, c'est un phénomène mondial. Maintenant, à Hong Kong, ça s'est plus ressenti parce que Hong Kong a fait pas mal de zèle, puis Singapour a suivi. Donc attention, maintenant, c'est un phénomène global. Mais bon, ça a été très difficile à partir de 2016 d'ouvrir des comptes en banque. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est l'émergence de MSO, Money Service Operators, qui ont créé des comptes virtuels. Donc ça, ce sont des licences douanières, les MSO, qui sont similaires à ce qu'utilisent, enfin c'est pas similaire, c'est ce qu'utilisent des sociétés comme Western Union par exemple. Et en fait, des sociétés ont utilisé ces licences-là pour ouvrir quelque chose qui ressemblait à des comptes en banque. On pouvait recevoir de l'argent, en envoyer, convertir des devises, connecter des payment gateway type Stripe, Braintree, To-Checkout, Alipay. Alors, on en a deux principales sur Hong Kong qui font sens. Moi, c'est les deux que je conseille. On a Currency, qui est une boîte qui est bien gérée. Elle est là depuis, je pense, 2018. C'est une boîte bien ficelée qui donne pas mal de valeur aux clients. J'aime bien travailler avec eux. Voilà, Currency, très bien. Et puis on a Airwallex. Alors Airwallex, là, c'est le mastodonte qui est arrivé un peu plus tard, mais ils sont arrivés avec un capital de 1 milliard de US dollars. Donc ils sont allés chercher pas mal d'argent sur le marché. Et donc c'est une boîte qui est solide, quoi. Donc ça, c'est les deux boîtes avec lesquelles on travaille. Les e-commerce ont tendance à aimer Airwallex parce qu'ils ont même leur propre payment gateway. Donc ça, c'est deux boîtes pas mal. Les autres, bon, il y a pas mal de problèmes sur le marché. Il y en a qui sont en difficulté financière, il y en a qui font des trucs pas terribles. Donc moi, je vous conseille ces deux-là. Je vais pas aller dans les autres, mais ça, c'est les deux qui, à mon avis, font sens. Alors attention quand on travaille avec elles. Ce ne sont pas des banques, il n'y a pas de licence bancaire, ce qui veut dire qu'on n'est pas sous le DPS, qui est le Deposit Protection Scheme de Hong Kong, qui permet en fait d'avoir son argent protégé jusqu'à hauteur de 500 000 Hong Kong dollars. Donc si vous mettez votre argent dans un compte en banque et que cette banque fait faillite, en fait vous allez récupérer 500 000 Hong Kong dollars de ce compte. D'accord? Alors ici, ça ne se passe pas avec les MSO. Par contre, ce qu'il faut savoir, donc c'est pour ça qu'il faut bien les choisir. D'accord? Et l'autre chose qu'il faut savoir avec les MSO, c'est que elles font pas d'investissement, elles font que du dépôt, des transactions et du forex. Donc c'est pas des boîtes qui à la base prennent beaucoup de risques aussi. Mais attention, faut bien les choisir quand même, et il faut savoir que son argent n'est pas sous ce scheme. L'autre option, c'est de travailler avec des banques virtuelles. Alors les banques virtuelles, c'est quoi? Il y en a une principale en ce moment à Hong Kong, c'est la Zeta Bank. Je ne sais même pas si on a d'autres. Je ne sais pas je me demande si ce n'est pas la seule d'ailleurs. Mais nous, on ne travaille pas avec les banques virtuelles parce qu'il n'y a pas moyen d'ouvrir de compte pour les étrangers. Donc, ça marche que sur les gens qui sont basés à Hong Kong. Ils demandent la carte Hong Kong, de résident hongkongais. Donc, si vous n'êtes pas ici, déjà, vous oubliez la Virtual Bank. Ça peut être bien si vous êtes ici et que vous voulez une banque et qu'en même temps, vous n'avez pas énormément d'argent et que du coup, c'est difficile d'aller voir les plus grosses banques. Ça peut être une option. Juste après Airwallex ou Currency. Nous on bosse très peu avec les banques virtuelles. Je la mentionne juste parce que comme ça, c'est dit. Mais voilà. Sinon, avec les banques, alors on a la banque de Hong Kong, HSBC, là où tout le monde veut aller. Mais le truc, c'est que bonne chance si vous n'êtes pas résident hongkongais pour avoir un compte chez eux. Avant, c'était super facile. Depuis 2016, comme j'ai expliqué, très compliqué. Par contre, en 2024, on a commencé à avoir pas mal de succès avec les banques. On a notamment OCBC qui, à mon avis, est la meilleure banque pour les non-résidents hongkongais. Donc HSBC, si vous avez une carte de résident hongkongais, si vous vivez ici, tranquille, vous allez avoir un compte en banque. Ils vont juste vous demander de faire un dépôt de 100 000 Hong Kong dollars. Donc si vous n'avez pas d'argent, enfin si vous n'avez rien à déposer, c'est vrai que ça va être difficile. Mais si maintenant vous avez un petit capital, normalement, ouvrir un compte chez HSBC, c'est pas impossible. D'accord? En 2024, c'est pas impossible. Si vous êtes résident, pas de problème.
Par contre, non-résident, très difficile. Pour OCBC, par contre, eux, ils ont toute une équipe qui se focalise sur les non-résidents. Donc, ils vont voir et ils travaillent avec les company secretaries comme nous. Donc, ils viennent nous voir et ils disent, écoutez, si vous avez des clients à nous envoyer, on veut bien s'occuper d'eux. Voilà. Et si vous allez directement au CBC, on va dire, ouais, non, on n'ouvre pas de compte business. Mais par contre, ils ont une équipe sur le côté qui s'en occupe directement avec les company secretaries. C'est bizarre, on dirait qu'ils ne se parlent pas trop à l'intérieur de CBC, mais bon, c'est comme ça. Alors, ce qui est très intéressant avec eux, toutes les banques vont vous demander de venir à Hong Kong. J'en connais pas. Et si vous en connaissez une qui ne vous le demande pas, mettez-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais toutes les banques que je connais vont vous demander de venir à Hong Kong pour vérifier votre identité. D'accord? Pour l'ouverture du compte. Mais au CBC, ce qu'ils vont faire, ils vont regarder votre candidature, ils vont considérer votre société avant que vous veniez ici. Donc, vous envoyez tous les documents à votre company secretary. Donc, nous, par exemple, ou ça peut être un autre fournisseur de services, vous allez voir votre company secretary qui va faire l'application pour vous. Et ensuite, OCBC va regarder si ça passe ou pas. Et s'ils disent oui, on veut le client, donc vous, ben là, ils vont vous demander de venir. Donc, dans le mois, vous passez sur Hong Kong et vous vérifiez votre identité. Donc, vous ne venez pas pour rien, en fait. Parce que, par exemple, Bank of China, on a eu pas mal de succès avec eux. Mais par contre, faire attention, il faut venir ici, il faut se présenter à la banque sans savoir si, éventuellement, ils vont vous ouvrir un compte en banque ou pas. Donc, ce qui est intelligent de faire, je dirais, c'est vous essayez la route au CBC. Si vous disent, OK, c'est bon, vous venez sur Hong Kong. Quand vous venez sur Hong Kong, vous essayez également la Banque de Chine, Bank of China, comme ça vous avez 2 comptes en banque. Ou si vous passez sur Hong Kong pour aller à la Canton Fair, ou vous venez à Cosmopro, un truc ainsi, vous passez ici, vous allez à la Fair, vous allez voir Bank of China, vous essayez, ben voilà, pas de problème. Mais prendre un avion maintenant depuis la France, par exemple, Canada, Belgique, et venir sur Hong Kong pour essayer d'ouvrir un compte en banque, bon, à moins que vous ayez de l'argent à cramer et que vous aimez bien Hong Kong, bon, moi je ne le ferai pas, d'accord, je vous le dis tout de suite. Voilà. Mais ça, voilà, vous avez les options. Donc, je dirais, commencer avec Airwallex, c'est bien. Donc ça, c'est un truc que j'ai pas dit, mais Airwallex Currency, ils vont vous ouvrir votre compte en banque en 3 à 10 jours. Donc nous, ce qu'on fait quand on ouvre une société, on met directement un compte Airwallex Currency avec. On aide le client à ouvrir le compte chez eux. Comme ça va vite. Ils peuvent commencer leur business. Ils peuvent commencer à recevoir de l'argent, à en envoyer. Et ensuite, on regarde aux banques. On regarde s'il y a moyen d'avoir un compte en banque pour le client. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Parce que si vous allez direct sur les banques, ça peut prendre des semaines, des mois. Avant d'avoir le compte en banque ouvert, donc ça va prendre plus longtemps. Prochaine vidéo, on va voir la maintenance de votre société à Hong Kong.